Dieu. Mais tu participes dans des crimes. Mais juste pour donner l'offrande. D'ailleurs, la dîme, on ne peut pas l'en parler. L'action de grâce, on ne peut pas l'en parler. Là, tu feras des calculs. Alléluia. Mais pour faire avorter quelqu'un, toi, un enfant de Dieu, tu vas faire sortir l'argent que tu vas envoyer. Alléluia. Tu as participé à ces crimes. Tu es criminel. Tu sais que ton petit frère c'est quelqu'un de l'ambiance qui envoie ses formes. Moi je suis né dans ces quartiers. On a vu la voiture qui est devant. Il faut de la dans la porte. Non, on croit que le Niger, on est fait comme de la Okuna. Non, tu ne peux pas me dire que petit faux sur moi, la photo, moi, il y a un moyo. Et ça, la carte de carton. Pour que les petits frères puissent faire quoi? Qui commencent à sortir avec les filles, qui commencent à détruire la vie des autres. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Tu participes à travers le mal. Au lieu de prêcher à ton frère ou sœur que vanité des vanités, nuance faisable, même si nous sommes habillés, même si nous sommes habillés de Oyoji, même si nous sommes habillés, cela restera. Mais demain, il y a une autre vie, c'est la camisole. Notre vie qui nous attend. Et cette vie, c'est une vie éternelle. Et cette vie, c'est une vie éternelle. Éternellement dans les faits. Tu seras éternellement dans les faits. Ou soit tu seras éternellement dans la paix. Pas qu'éternité. Éternellement dans les faits. Ou soit éternellement dans la main de l'éternel au paradis. Alléluia. Il a dit il doit retourner. Il prêche à mes frères. Il cesse de pratiquer le mal. Et là c'était trop tard. Rachetons le temps. Si tu marches dans le péché, dans le mal, et moi pasteur Fortina, si je marche dans le mal, dans le péché, je dois repentir. Je dois se repentir. Pasteur Fortina, tu prêches les gens la parole de Dieu. Est-ce que toi-même tu pratiques cette parole? Est-ce que toi-même tu as la crainte de l'éternel? Si tu n'as pas la crainte, retourne dans la parole et commence à pratiquer, à avoir crainte de l'éternel. Alléluia. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Ayons la crainte de l'éternel. Ayons la crainte de l'éternel. Parce que nous serons récompensés. Marchons dans la crainte de l'éternel. Achetons, buvons. La vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, toi un enfant de Dieu, moi un enfant de Dieu, il faut être à conformité la parole. Ça doit être en conformité dans la parole de Dieu. La manière dont tu marches actuellement, la manière dont je marche, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Toi-même demande. Ce n'est pas que le pasteur doit me regarder. Là, ça ne regarde pas le pasteur. Parce que si les pasteurs ne seraient pas là, dans les séjours de mort, il n'y aura plus de pasteurs. Dans les séjours de mort, il n'y aura plus ton mari. Dans les séjours de mort, il n'y aura plus ta famille. Dans les séjours de mort, il n'y aura plus de pire. Là, ce serait toi devant ta situation. Où iras-tu? Et moi, où ira? Alléluia. Amen. Les riches plairaient qui retournent et disent à sa famille, qui se repentissent. Toi, qu'est-ce que tu donnes à ta famille? Qu'est-ce que tu partages à ta famille? Juste l'argent? Juste les vêtements? Juste la voiture? Non. Mais partage aussi la vie que tu as, la vie de l'éternel. Partage cela à tes frères et sœurs. Ce serait très important. Alléluia. Venez voir le
Donc ils sont restés là-bas s'ils écoutent. S'ils n'ont pas écouté la parole qu'on les prêche, et aussi ils vont se retrouver dans la situation que tu es. C'est-à-dire les choses, notre chose dans le séjour de mort, et là où ils sont dans le monde, la relation est déjà coupée. Là ça leur concerne. S'ils n'ont pas écouté les prophètes Moïse, s'ils n'ont pas écouté les prophètes, ils ne se sont pas repentis, ils vont se retrouver dans la situation où tu es. Alléluia. Bien-aimé, le salut est individuel. Ce n'est pas de la femme et de son mari. Ce n'est pas du père avec ses enfants. Tout le monde doit chercher. Après la mort, même si tu es trop belle, dis-moi. Même si tu es fort, dis-moi. Même si tu es jeune, dis-moi. C'est impératif. Nous devons éviter les fatalités. Nous devons pouvoir les fatalités. Il n'y a personne qui a le pouvoir devant la mort. Moi, la grande sœur de la sœur, elle était morte devant moi. Une femme battante. C'est une femme forte. Soldat, la prière, elle était soldate dans la prière. Une femme qui était vraiment forte. Mais à cause d'une petite erreur, comme toi tu ne veux pas écouter, lorsqu'on t'interdit, tu cherches des raisons. On a dit que cette personne c'est une mauvaise personne, que tu dois te séparer avec. Le peu de choses que nous avons. Le même pasteur, lorsqu'il priait, il donnait la solution. Mais devant la mort, et nous et eux, on était incapables de nous faire retourner dans la vie. Je l'appelais à l'oreille. Elle a bougé. Lorsqu'elle a écouté que papa avait bougé, elle a bougé. Elle a fait pipi au lit, mais elle n'était pas retournée. Elle était partie. Quelle douleur, Nayokaka. Quelle douleur. C'est à ce moment-là que j'avais compris la grandeur de l'Éternel. Une femme forte, même dans le combat, elle battait les hommes. Mais devant la mort, elle était faible. Elle était partie. Elle avait laissé son bébé d'une semaine. Voilà pourquoi j'ai dit aux hommes, les chemins longs. Je peux te bénir à une petite chose aujourd'hui et tu as rejeté Dieu. Tu peux dormir aujourd'hui, tu meurs. Cette bénédiction va rester. Elle avait donné naissance à son enfant une semaine après. Elle n'était pas malade, mais elle était morte. Elle n'a pas vécu avec son bébé. Alléluia. Tout peut arriver dans la vie à Moutou. À cause de l'erreur à Mouké. Alléluia. C'est-à-dire que c'était déjà trop tard. Si tu n'as pas écouté la parole de Dieu, lorsque tu as envie, si tu n'as pas écouté les enseignants, lorsque tu as envie, après la mort, il n'y aura plus moyen de réparer. Lorsque tu es mal, il faut chercher à faire tout. Il faut réparer ta manière de vivre. Il faut changer ton caractère. Il faut changer ton comportement. Tu cherches tes ennemis. L'ennemi de ta vie, c'est toi-même. Tu cherches les sorciers de ta famille. Le premier sorcier de ta famille, c'est toi-même. À travers ton caractère, à travers ton comportement, change ta manière, ton cœur. Lorsque je dis bon, nous tous nous devons nous repentir parce que ça nous concerne tous. Alléluia. Tu attends la bénédiction? La vraie bénédiction, c'est là. C'est que les tout chrétiens attendent. La vie éternelle. Il y a un bon moyen libéré dans la paix. La voiture, ce n'est pas une bénédiction. C'est ta tête qui achètera la voiture. L'appartement. L'appartement, c'est-à-dire toi-même par ton intelligence, les vêtements, ton choix et ton goût, c'est toi-même qui l'achèteras. La femme ou les faisons, toi-même tu auras les choix. Alléluia. Mais la bénédiction que tout un enfant de Dieu doit préparer, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, il y a la vie, une vie éternelle.
Tout ce que nous voyons, ce sont des choses périssables. Ce sont des choses périssables. Tout ce que nous voyons, tout ce qui est au monde, c'est vanité des vanités. C'est vanité des vanités. Les vêtements, le maison, le genre, tout ce que nous voyons, rien, ça restera. Alléluia. L'homme, tu dois aimer ton prochain. Les hommes commencent à aimer l'argent plus que les hommes. En commençant par les hommes de Dieu et nous. Je prêche, mais en dernier, je regarde toujours l'argent. Aujourd'hui, l'église, il n'y a pas de gens, moi je veux mourir. Dans là, l'église est remplie. Nombre de têtes, nombre de membres. Tout le nombre de têtes, nombre d'argent. Nombre d'actions de grâce. Nombre de têtes, nombre d'actions de grâce. Nombre de dîmes. Nombre de têtes, nombre de dons. Là, vraiment, je serais bien. Il n'a pas besoin que l'homme puisse être sauvé. Je n'ai pas besoin que l'homme puisse avoir la paix. Ce qui m'importe, c'est avoir l'argent. Alléluia. Nous serons jugés. Nous serons jugés. Surtout nous. Avec toute rigueur. Avec toute rigueur. Parce que nous sommes censés démontrer les vrais chemins. Mais nous sommes devenus le genre de marchandises. Voilà, pasteur, commence à dire. Tu as pris mon brebis. Tu as pris mon brebis. Commence à venir dans ton église. Le brebis de ton église. Le brebis n'est plus de Jésus. Oh, le pasteur, il a volé mes brebis. Il a volé mes brebis. J'ai vu mon brebis là-bas. Est-ce qu'il a accepté toi ou Jésus? Amen. Vous nous acceptez ou vous acceptez Jésus? Est-ce que vous achetez Jésus ou non? J'espère bien. Amen. Alléluia. Si j'ai dit accepter-le avant de devenir enfant de Dieu, avant d'avoir de voir des grandes choses, si vous m'acceptez, vous acceptez le nom de Jésus, la personne à qui je vous présente, c'est-à-dire tu acceptes la parole que je t'ai dit, tu acceptes la parole que je te présente. Alléluia. Même si j'ai fait du mal, tu m'acceptes. Même si j'ai été tué, tu m'acceptes. Même si j'ai été escroqué, tu m'acceptes. Là, c'est là. Alléluia. C'est que l'on va se mettre dans là. Tout le monde va Toye, si tu dis, la séjour des morts, tu as balé, il y a des repos, il y a des Amen. Nous voyons ces riches, il était où? Il était dans les tourments, dans le flamme. Il n'était pas d'abord dans l'enfer. Mais c'est là montrer déjà l'image de l'enfer. Parce que l'enfer c'est l'acte du fait. C'est l'acte du fait. L'enfer existe. Alors, il a dit parabole à Jésus. Ici c'était le parabole de Jésus qui parlait. Pour montrer aux gens que l'enfer existe. Nous mettons dans l'enfer, dans le lit des tourments. Et vous venez avec vos costumes. Et vous venez avec du respect. La personne qui était voleur, qui volait dans les magasins. La personne qui touchait avec des femmes d'autrui. Et vous venez que son âme repose en paix. La personne qui était magicien, la personne qui était criminel, vous venez avec la paix, que son âme repose en paix. Qui vous a dit que son âme reposera en paix? Qui vous a dit cela? Lisons bien la parole de l'Éternel. Il ne va pas se reposer en paix. On savait que notre frère, il ne partageait pas. Notre frère ou sœur, s'il se met en colère, il ne va pas te pardonner. S'il te hait, il va vraiment t'haïr. Et cette personne est moi. Oh ma grande sœur, mon grand frère, que ton âme repose en paix, non. Il ne va pas se reposer en paix. Plaire. Étant enfant de Dieu que son âme repose en paix, non. Son âme repose en paix. Non. Vous se reposez en paix. Par rapport à mes critiques, nous sommes pasteur magicien. Notre pasteur magicien, on le savait tous.
Il y a un pasteur qui est aventurier. Il y a un pasteur qui travaille avec les féticheurs. Tout le monde le sait qu'il était vraiment féticheur. Il a assenté une femme à gauche. Il a engrossé à droite. Il a violé une petite fille. Et lorsqu'il meurt, les gens venaient avec des cravates et des costumes. Que son âme repose en paix. Il ne se reposera pas en paix. Il sera dans le lieu du tourment, dans la flamme. Là, il n'est pas encore l'enfer. Alléluia. Là, nous venons maintenant au paradis. Là, c'était à côté de l'enfer. Il y a des serviteurs, des maîtres. Je vous parlais de Jean 13, Jean 3, 13. Personne au paradis. C'est que Jésus et ses anges débattent. Jean 3. C'est pas tout rien à faire. Votre règne, c'est des morts. C'est pas tout rien à faire. On continue. Jean 3, 13. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Qui est descendu du ciel? Le Fils de Dieu. Bon, les comptes, qui est descendu du ciel? Qui est descendu du ciel? Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus, hein? Oh, le Fils de l'homme, on la fils de papa Wumba. Non, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on dit Fils de l'homme. En français, on va plus de moi, l'amour, tout le monde. Non, on a ensemble. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a la qui peut assaler. Celui qui était descendu pour te sauver. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Il y a qui peut. Celui qui était venu, en fait, la personne qui le reçoit et lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, commence à pratiquer la chose d'un enfant de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous faisons cela? Même si tu es une femme mariée, devant ton mari, maman, devant ton mari, tu fais vraiment. Au faut comme ça, pour ça, il y a des problèmes en gros. Ici, ce n'est pas les pasteurs, tu diras c'est là. C'est ce que les mamans disent. Et je suis capable. Ici, il n'y a pas de pasteur. Le pasteur, c'est un titre, oui. Là, d'abord, nous sommes des enfants de Dieu. On enlève aussi les enfants de Dieu. Là, la sœur a dit aussi ici, il n'y a pas de choses. Là, il n'y a pas de choses des enfants de Dieu. Là, ici, il n'y a pas de choses de l'église. Mais tu es un enfant de Dieu. L'identité à préserver. Même s'il y a un problème, tu ne peux pas détruire cette identité. Même si on t'a fait du mal, tu ne peux pas détruire cette identité. Au contraire, tu dois montrer à cette personne qui t'a fait du mal que toi réellement tu es un enfant de Dieu. Si seulement c'est mal parler bien, est-ce que nous faisons cela? Alléluia. Il verra vraiment je suis bête. Tu diras cela. Or que si tu as fait cela, tu seras récompensé par Dieu. Alléluia. Dieu sera là. La justice de Dieu existe, bien aimé. Et là, il connaît la justice ignos. Même ici sur la terre. Personne n'est monté au paradis. Si ce n'est pas celui qui était venu pour mourir pour toi et moi. Si ce n'est pas la personne que tu as reçue comme Seigneur, il n'y a que Jésus et les anges d'ailleurs. C'est eux qui sont au paradis. Tu me diras qu'il avait dit au voleur que tu en serais au paradis. L'image du paradis, là où il était parti avec le bonheur, c'était au sang d'Abraham. C'est aussi le paradis. L'Éden était paradis ou non? C'était un endroit de paix là où on pouvait se reposer. Le paradis où nous attendons au trône. Il n'y a aucune personne qui est entrée. Il n'y a personne. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Pour le paradis,
C'est-à-dire que tu dois combattre pour entrer au paradis. Parce qu'après toute la vie que nous faisons ici, demain nous mourrons. Après, c'est où nous allons nous reposer. La personne qui aime la souffrance, même ici sur la terre, qui aime la souffrance sur la terre, même les bébés, si tu essaies de l'agiter, la vie est précieuse, hein? Tout le monde adore la vie. Prends juste ton bébé, prends-lui, essaie d'ouvrir la fenêtre, tu verras comment elle va t'en serrer. Alléluia. Alléluia. Je compte venir en enfer. L'enfer existe, béni. Enfer des années, il y a solo. Tout qui est Matthieu 25, 41. Dans l'église, il y a des gens qui parlent servir pendant des débats. Nous sommes à l'église, mais il y a des gens qui servent de Dieu. Il y a d'autres, les enfants de Dieu qui partent montrer leurs choses vers les féticheurs. C'est-à-dire ils servent de maîtres. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, verset 41, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Amen. C'est que l'enfer existe. Et dans le compte, c'est la vérité. Ce ne sont pas des contes, c'est la vérité. Le paradis existe. Le paradis existe. Hein? Les jeunes. L'enfer existe. L'enfer existe. Oh, ma petite amie. Oh, ma petite amie. Hein, ma petite amie. Mon loulou. Tu iras à l'enfer. Enfer. Fornication dans les péchés, tu iras à l'enfer. Coucher avec une femme, c'est aussi l'enfer. Avant le mariage, c'est l'enfer. Avant le mariage, c'est l'enfer. Alléluia. Tout en amour. Ça concerne les papas et les mamans et vous aussi. Aussi vous, les enfants. Ça concerne aussi les jeunes. Tu n'obéis pas à tes parents. L'enfer. L'enfer. Vous savez le bien et le mal là où vous êtes. Est-ce que voler c'est bien? C'est bien voler. Hein? Regardez-moi, Michel. Tuer c'est bien. Hein? Tuer c'est bien. Mentir c'est bien. Hein? Être mal poli c'est bien aussi. C'est ça non? Regardez-moi les jeunes. Alléluia. Alors les petites amies. Après les petites amies c'est bien. Hein? C'est bien. Je m'adresse à personne, à tout le monde. À tous les jeunes. Pas Christian aussi. Amen. Moi j'étais là dans les salons. On dirait la mauvaise. Comment on a fait la mauvaise? La sens ni. La faille de la salon, la fille. Arrivé sur les Christ, là, on dirait la salle à cahier. Ça va qui me parler. On dirait la camouflage. On va mourir. On a été on a été habillé. On a sorti là, nous sommes là, comme la vie. On a fait une vie. Moi qui veux qu'elle voit. C'est comme la caméra pas jouer la mouille. Ou moi la mouille a d'aller ange. Ange est déjà mourir. Ange. Un ange. Un ange a mourir. Alléluia. Il y a un seul là. Un ange a mourir. Un ange a 6 ans, on a mis ta maçon en déngol. Alléluia. Il faut que tu vas parler. Il faut que tu vas parler. Mais pour la verset, vous avez verset, ça vous donne. Jean 3. Hein? Éphésiens 6. C'est pas ça. Enfants obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car c'est la juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec quoi? Avec une promesse. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Si vous voulez réussir, il faut obéir à vos parents. Si vous voulez réussir, vous devez obéir à vos parents. Est-ce que vous faisons cela? Alléluia. Ça concerne tout le monde. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu n'obéis pas à tes parents. Tu vas récolter. Tu vas récolter, tu seras en prison. Tu vas récolter, tu n'auras plus l'emploi. Alléluia. Le parent dit de ne pas freiner à l'extérieur. Tu dis non. Je suis libre. Non, je suis libre. Je suis grand. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Matthieu 25, Matthieu 25, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Amen. Dans le feu éternel de la préparé pour le diable. Le feu éternel était préparé pour le diable et ses anges. Mais on verra le prophète de YouTube, le prophète que Dieu l'avait amené en enfer. Ils ont vu Marie Missam en enfer. Ils ont vu Maman Olang en enfer. On verra que les gens comprennent et comment. Et non, ces gens-là, ils nous mentaient, ils sont partis en enfer. La personne qui était préparée déjà pour l'enfer n'est pas encore là. Mais les Marie Missam sont déjà entrés. Est-ce que tu es sûr? Mon peuple périt. Parce qu'il manque pas la connaissance. Lisons la parole de Dieu. Je vais te montrer quelque chose parce que tu ne lis pas. Ok, les testeurs, lorsque les pasteurs disent des choses, ils sont en train de lire. Vous n'avez même pas la Bible dans vous-même. Il n'y a pas la Bible. Mais vous n'avez pas la Bible. Vous avez des téléphones. Mais vous avez des téléphones. Il y a aussi la Bible là. Il n'y a pas de quand même. Peut-être je vous mens. Alléluia. Quand c'est le nom de téléphone, les 5 heures. Donc 24 sur 24, la Bible attend la rater. Les chrétiens d'aujourd'hui, les téléphones, la Bible ne lit jamais. Ils peuvent faire 3 mois, ils ne vont pas lire la Bible. Où est ta Bible? Mais moi, ma Bible, c'est depuis l'Afrique. J'avais dit, je ne vais pas changer cela aussi, ça doit rester. Mais où est ta Bible? Élevons vos Bibles. Combien de personnes? Combien de personnes? 1, 2. Ça, c'est le téléphone, c'est pas la Bible. 1, 3. Ça, c'est le téléphone. Ça, c'est pour ta Bible, hein? C'est la Bible. C'est la Bible. Quoi? C'est le cas. Et vous voyez, le bras de moi, moi, là, c'est ma Bible exacte. Le bas bon. Le bas n'a pas qui moussala. Moi, là, il m'a dit que j'étais au travail, il n'y avait pas moyen. Non, la Bible. En voyant la Bible, c'est un livre sacré. C'est un livre sacré. La Bible que nous voyons. Je n'ai rien dit. Mais j'ai posé sur le corps d'une personne et ça fera des choses. La Bible. La Bible. La Bible, je peux poser ça au corps de l'homme. Je concentre devant mon Dieu et cette personne aura la délivrance. La Bible. Mais au téléphone, mais toi, le téléphone, tu l'as acheté, mais la Bible. Si je te dis, tu diras la Bible, c'est cher. Mais le téléphone de 700 euros, 1000 euros. Mais la Bible, la parole de Dieu, la Loga Nzambe, où es-tu? Oh, c'est au téléphone. Non, la Bible, la Bible. Les frères musulmans, respectent le Coran. Les pasteurs ont le Coran qui n'a pas musulman. Mais il y a un boxeur ici. Il y a un boxeur ici. Il a déchiré la Bible, un Congolais. Il avait déchiré la Bible. Au soi-disant Moïse. Non, avec un côté Niki, avec un récit, mon amour, mon capitaine, il confie à la mort. Qui est là? Voyez bien, comme un Congolais. Banda passe la Bible. Vous allez noter. A passé la Bible. Mais pas les musulmans, les musulmans, ils passent la Coran. Mais toi, tu dois déchirer le Coran. Est-ce que vous avez verset coranique? Est-ce que vous savez le verset coranique? Les musulmans, ils disent verset biblique. Mais les musulmans savent le verset biblique. Valeur la Bible, il y a des chrétiens. Jésus c'est ici, comment là Dieu tu n'es plus Dieu. Est-ce que vous savez que il y avait beaucoup des enfants de Dieu qui parlaient, ils avaient dit quelque chose et il a terminé. Il est parti en Russie. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. C'est ce qu'il a semé. Alors là, na banoyenge na bango bo so makamata na boucher bo tsanzambe na kale. No banzambe te. Iranga moko te. Ke bana nzambe bele basika ba biki soki vraiment da mwana. Soki yo nzambe mutu oyo akomo.
Parce que la bimina na ko na YouTube ko kala nga beka na makasi. Mais na cause kaka mutu o soki abali ko gagner lo ba dans Zambie. Alléluia. Nini après toke na kanamene beso bino. Pourquoi bino bon compte en enfer? Et si qu'elle a réservé et pas à Satan, n'a pas ange naïe. Parce que car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été dit pour ça que nous avons la tâté. Dans la prison, j'étais en prison, vous ne étiez pas venu me rendre visite. C'est-à-dire, ces gens ont demandé à quel moment nous l'avons pas fait. Il a dit, lorsque vous étiez avec vos frères et sœurs à côté, vous l'avez fait à moi. Lorsque tu fais du mal à une personne, lorsque tu fais du mal à ton prochain, tu le fais directement à Dieu. Pourquoi? En retournant en Genèse, on avait dit quoi? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Lorsque tu fais du mal à l'image de Dieu, tu maltraites l'image de Dieu, tu fais à qui? Tu fais à Dieu. Et où est ta place? Toi, pasteur Fortuna, tu es en train d'escroquer. Tu es en train d'escroquer les fidèles de Dieu. Tu mens aux fidèles de Dieu. Tu sépares les familles. Tu sépares les mariages. Lorsque tu le fais, tu ne le fais pas à ces personnes, mais tu le fais à Dieu. Et qui est le maître de l'église? Le maître de l'église, c'est Jésus. C'est lui qui est la tête de l'église. Alléluia. Oh mon église, oh mon église. L'église c'est de Jésus. Parce que moi je mourrai et l'église restera. Moi je peux être malade aujourd'hui, mais je ne suis pas nécessité une personne qui célébrera. Moi je peux mourir aujourd'hui. Je ne sais pas choisir une personne qui est entre vous, il va commencer à prêcher plus que moi. Alléluia. C'est-à-dire nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. L'église, nous devons nous repentir. Nous devons cesser de pratiquer le mal. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. L'enfer existe. L'enfer existe. Nous devons cesser de servir 2 maîtres à la fois. Nous devons cesser de servir ce que Luc 16 nous dit. Comment tu peux servir 2 maîtres à la fois? Notre Dieu est maman, tu le sers en même temps. Tu sers le Dieu et le diable. Tu es un enfant de Dieu à l'église. Mais en dehors, tu es un enfant de qui? C'est quoi l'image que tu reflètes en dehors? Mon frère, ma soeur, les païens virent leur mari à l'extérieur. Toi aussi, tu te prépares pour virer. Les païens sont en train de divorcer facilement. Toi aussi, qu'est-ce que tu prépares? Le divorce. Les païens, lorsqu'il a la haine sur une personne, toi aussi, depuis que tu me hais, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est quoi le mal que je t'ai fait? Depuis que tu avais la haine sur une personne, la Bible nous dit combien de fois? Hein? Combien de fois? La journée, non. 7. Dans les 7 fois, lorsqu'il vient se repentir, combien de fois? Dans les 7 fois, tu dois faire quoi? Tu dois lui pardonner. Le pardon, ça doit être renouvelé. Le pardon, c'est pour toujours. Il y a une personne qui m'a dit que mon mari, il m'a dit qu'il y a un pasteur qui les avait prêchés à l'église. Il a dit lui, il ne pardonne pas facilement. Facilement, il ne peut pas pardonner un pasteur. Et cette personne, il avait aussi des problèmes dans son couple. Et d'ailleurs, le mari a dit que le pasteur vient de nous prêcher. Il a dit lui, ne pardonne pas facilement. Et moi, je vais te pardonner. Les pasteurs qui m'a prêché, je ne peux pas pardonner facilement. Moi, j'ai vu dans la Bible, elle ne nous a pas dit cela. La Bible nous a dit de surmonter le mal par le bien. La Bible nous a dit le pardon, c'est la puissance qui libère. Ça libère la personne qui t'a fait du mal. Et toi, la personne qu'on t'a fait du mal, lorsque tu n'as pas pardonné, tu es condamné. Parce que tu as quelque chose. Tu as la haine. Si tu as raison. Malgré que tu avais raison. À l'enfer.
Aucun enfer. Tu iras en enfer. Il faut qu'on pardonne, bien-aimé. Il faut pardonner, mes bien-aimés. Ce n'est pas seulement l'intérêt de la personne que tu as pardonné pour toi aussi. Parce que tu t'es déchargé de la colère que tu avais. Le diable, c'est qui? C'est le méchant. C'est le méchant. C'est comme ça que tu dis, j'ai la colère. Un enfant de Dieu, un méchant mabe, méchant au niveau salami, au liam. Méchant au niveau salami. C'est quoi ta décision? Un enfant de Dieu, ceux qui va saler mabe. Un enfant de Dieu, si on lui fait du mal, l'attitude, c'est d'abord la peine. Surtout si c'est vraiment un enfant de Dieu. Jésus est mis de compassion. La compassion. Est-ce que tu as la compassion? Est-ce que nous avons la compassion, nous les enfants de Dieu? Alléluia. Il a dit lorsqu'il retournera. Est-ce qu'il trouvera toujours l'amour? En commençant dans l'église, est-ce qu'il y a toujours l'amour? Est-ce que les gens aiment? Le petit troupeau là où vous êtes, est-ce qu'il y a encore l'amour? Vous, entre vous, là où vous êtes, est-ce qu'il y a vraiment l'amour? Si la personne t'a fait du mal, c'est par là qu'on comprendra si vraiment vous avez l'amour. Un enfant de Dieu n'est pas pris comme ça. Un enfant de Dieu doit être humble. Jésus s'est humilié. Lui, le maître, le puissant, mais il s'est réduit en rien, en néant. Les gens qui n'avaient même pas la vente, ils l'ont mis dans la croix. C'était juste pour leur montrer, il a dit je suis là, et ils étaient tombés. Et il s'est laissé. L'humilité précède la gloire. Est-ce que Dieu résiste aux sorciers? Est-ce que Dieu résiste aux sorciers? Dieu résiste aux magiciens? Est-ce que Dieu résiste aux magiciens? Hein? Dieu résiste aux fétichiers? Est-ce que Dieu résiste aux fétichiers? Les orgueils. Les femmes de l'Europe, ici c'est le pays des femmes. Ici c'est le pays des femmes. Mais lui à l'extérieur, il n'y a pas un problème, mais lui à l'extérieur. La personne qui s'élèvera, c'est Dieu. Alléluia. Si tu fais souffrir quelqu'un, tu lui fais souffrir. Ou avec tout orgueil, ou tu ne penses qu'il n'est rien parce que ta identité c'est bien. Mais sachez que la personne qui s'élèvera un jour, c'est Dieu. Dieu s'élève contre les orgueils. Dieu n'aime pas les orgueils. Ce qui tue les hommes, le monde, c'est l'orgueil. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Pour la parole de